Semaine 5, vidéo 3, partie 1, prise 1. Aujourd'hui, un MOOC, c'est une façon très intéressante et novatrice d'atteindre un public un peu plus vaste. Donc, ce qu'on enseigne dans une classe, normalement, atteint peut-être 30, 35, 50 étudiants. À travers un MOOC, on peut aller bien au-delà. Et donc, on est obligé, effectivement, à utiliser un langage un peu différent. Et c'est là, j'ai trouvé, qu'il était un défi très intéressant. Effectivement, on ne doit pas être physiquement présent, mais il faut quand même suivre des vidéos. C'est un peu comme être en salle des cours, donc il faut écouter. Mais en même temps, il faut tout de suite être prêt à répondre, pas nécessairement à une question orale, mais une question écrite, parce qu'il y a plein de quiz qui sont incorporés aux différentes vidéos. Donc ça, c'est la différence fondamentale. Et on a la liberté, lorsqu'on suit un MOOC, d'arrêter les vidéos, pouvoir faire une petite recherche Internet sur Google ou ailleurs, ou même utilisant des livres. Et donc, on peut mieux maîtriser finalement, je dirais, les délais et les modalités d'apprentissage. Donc, l'étudiant en bénéficie énormément. Il y a clairement un potentiel pour changer la façon dans laquelle les savoirs est amené et partagé avec l'auditoire, avec les étudiants et avec un public, comme je disais tout à l'heure, plus vaste. Et donc, il y a certainement un potentiel de changer les choses, mais je ne crois pas que sur le court ou moyen terme, les MOOC vont vraiment changer la façon d'enseigner. Je ne crois pas. Je conçois les MOOC comme un complément à l'expérience classique et traditionnelle d'enseignement. Je pense qu'il y a plein de synergies possibles entre différents MOOC, surtout parce que j'ai conçu les MOOC comme quelque chose d'interdisciplinaire, quelque chose d'ouvert. Déjà dans mon MOOC, j'ai invité pas mal de collègues qui interviennent comme ce que j'appelle professeurs invités. Donc ils ont la possibilité de présenter pendant 10 minutes leurs sujets, les sujets dans lesquels ils ont une vraie expertise. Peut-être qu'ils en connaissent un peu plus que moi, même pas peut-être, c'est les rangs d'experts sur ces sujets. Et donc j'y crois beaucoup à la coopération. Je pense que les MOOC doivent être des plateformes où les savoirs est partagé et pas simplement, disons, une sorte de stage ou tremplin pour une personne. Non, c'est plutôt quelque chose de collectif, c'est un exercice collectif. HEC a décidé de se lancer dans les MOOC pour plusieurs raisons. D'une part, il nous semble important d'être internationalement reconnu et avoir une vitrine internationale globale. Et on a des sujets sur lesquels on a vraiment nos mots à dire. Donc c'est un point important. Un deuxième point important, c'est qu'on pense que l'éducation va vraiment changer avec toute cette technologie qui est maintenant mature et sur laquelle on peut s'appuyer pour donner des cours de manière différente. Donc ça nous permet d'apprendre aussi à faire ça. Suivre un MOOC HEC, ça permet d'avoir des informations cruciales et accéder au savoir de certains de nos enseignants, de nos meilleurs enseignants. Malgré tout, ce ne sera jamais l'expérience qu'on a à HEC. L'expérience à HEC, c'est aussi la rencontre avec les profs, la rencontre avec les étudiants, le travail en projet, les échanges avec des entrepreneurs, les échanges avec des grands groupes, des grandes sociétés. Voilà, c'est toute cette expérience-là qui, elle, n'est pas récupérable dans un MOOC.